Les avertissements ou alertes sont des déclarations concernant un problème ou un danger sur quelque chose qui pourrait se produire. Par exemple, le journal nous avertit lorsque le prix de l'essence ou du panier de base va augmenter. La météorologie indique quand une tempête est en approche. La police informe quand il y a des criminels dangereux en liberté dans la ville, et ainsi de suite. Et nous tous, si nous avons un peu de bon sens, nous n'ignorerons aucun de ces avertissements. Après tout, ils peuvent influencer directement nos vies, n'est-ce pas? Et c'est exactement là que se pose le doute. Si nous sommes si prudents en ce qui concerne les alertes que nous recevons et que nous faisons tout notre possible pour nous protéger, pourquoi la même chose ne se produit-elle pas lorsque les avertissements viennent de Dieu? Pourquoi prêtons-nous attention à ce que le présentateur du journal dit, mais nous ignorons ce que le Seigneur de l'univers nous dit? Ignorer les avertissements de Dieu est une très grande erreur que l'homme insiste à commettre depuis le début des temps. Le premier avertissement donné par Dieu à Adam et Ève pour qu'ils ne mangent pas du fruit de la connaissance du bien et du mal a été négligé. Le couple a ignoré ce que le Créateur avait dit et a payé un prix très élevé pour cela. Nous devons comprendre que les avertissements de Dieu sont pour notre bénéfice, pour nous aider et nous guider. Ces avertissements sont également des moyens par lesquels le Seigneur veut attirer notre attention. Regardez par exemple quand Jésus a attiré l'attention de ses disciples pour qu'ils restent vigilants contre le péché, il a dit « Attention, soyez sur vos gardes contre toute forme de cupidité, la vie d'un homme ne consiste pas en la quantité de ses biens. » Et en plus de cet avertissement, le Christ nous a laissé une série d'avertissements importants que si nous écoutons et suivons ses instructions, tout se résoudra et nous ne rencontrerons pas de problèmes majeurs pendant notre parcours, mais si nous les ignorons, nous risquons de récolter des fruits très similaires à ceux récoltés par Adam et Ève. C'est pourquoi je vais vous montrer dans cette vidéo 6 alertes de Jésus pour vous aujourd'hui, d'accord? Mais avant de commencer, je veux vous demander de déjà laisser votre like, de vous inscrire à ma chaîne et d'activer la cloche pour que YouTube vous avertisse chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Chaque jour à 6 heures du matin, 3 heures de l'après-midi et 8 heures du soir, je poste de nouvelles vidéos avec des prières et des messages de foi pour vous renforcer dans votre marche avec Dieu. D'accord? Alors venez marcher avec moi tous les jours. Allons-y, la première alerte de Jésus, attention au péché. Ce n'était pas quelques fois que le Christ nous a avertis du péché. En fait, c'était l'un des sujets dont il a le plus parlé pendant son ministère, et ce n'est pas pour rien, après tout, le Christ savait qu'il était venu au monde pour libérer les gens de ce mal, mais il devrait décider d'abandonner ce style de vie qui déplaît à Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, il nous a donné l'avertissement suivant. « Je vous dis la vérité, quiconque vit dans le péché est esclave du péché. » L'esclave n'a pas de place permanente dans la famille, mais le Fils lui appartient pour toujours. Regardez cela, frères. Pour résumer ce verset, Jésus nous dit que le pécheur qui ne reconnaît pas ses erreurs et ne cherche pas à changer de vie restera enfermé dans le péché pour toujours et ne pourra pas participer à sa famille, c'est-à-dire, il ne fera pas partie du groupe qui vivra l'éternité aux côtés du Père. Quant à ceux qui choisissent de suivre le Christ et de changer leur voie, ils ont la garantie du salut et de la vie éternelle. Oui, je sais que ce n'est pas facile de lutter contre le péché. Après tout, nous sommes des êtres humains et notre nature est faillible. Elle voudra toujours nous éloigner de la volonté de Dieu. Mais nous devons savoir que Dieu est saint et qu'il ne tolère pas le péché, car ce mode de vie nous sépare de lui et devient une barrière à notre communion. Voyez ce que le prophète Isaïe a dit. Vos méfaits vous ont séparés de votre Dieu, vos péchés ont caché son visage de vous, c'est pourquoi il ne vous écoutera pas. Regardez cela, frères, c'est pourquoi, même si nous ne pouvons pas éviter le péché, nous pouvons compter sur l'aide de Dieu pour nous en débarrasser. Notre force vient du Seigneur, alors ne cessez pas de prier et fuyez tout ce qui vous éloigne de Dieu, d'accord? Le deuxième avertissement de Jésus, faites attention au diable. Nous ne le remarquons peut-être pas, mais il existe des forteresses sataniques qui tentent de nous emprisonner chaque jour, et nous devons en être conscients. Les batailles spirituelles ont lieu tous les jours,
et Satan utilise chacune d'elles pour nous vaincre et nous éloigner de la présence de Dieu, et Jésus nous a laissé un avertissement important à ce sujet. Une des façons que le diable préfère pour nous attaquer est lorsque nous sommes seuls, c'est exact. Nous pouvons voir cela écrit dans l'évangile de Matthieu, et le diable fait cela parce qu'il sait que nous sommes plus vulnérables lorsque nous sommes affaiblis. Voyons ce que la Bible dit. Jésus a été emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il a eu faim. Le tentateur s'approcha de lui et dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se transformer en pain. » Regarde ça, Satan savait que Jésus était seul et il l'a tenté. De plus, l'ennemi a utilisé la faiblesse de Christ à ce moment pour essayer de le renverser, car même s'il était le Fils de Dieu, Jésus était ici en tant qu'être humain et passait par les mêmes besoins que nous. Alors, de la même manière que le Seigneur a été tenté, nous le serons aussi, surtout lorsque nous serons seuls. Et savez-vous où l'ennemi va agir? Dans nos plus grandes faiblesses. Jésus nous a mis en garde à ce sujet. Veillez et priez pour que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est prêt, mais la chair est faible. Alors, mon frère, quand tu seras faible et que la tentation arrivera, écoute cet avertissement de Jésus et agis comme lui, qui a utilisé les Écritures pour contre-attaquer et se défendre des attaques de l'ennemi. Et souviens-toi aussi que l'Esprit Saint habite en toi et que tu ne seras jamais seul. Amen. Le troisième avertissement de Jésus, attention à l'accumulation de biens matériels. Pour parler de cela, je veux lire avec vous l'avertissement que Jésus nous a laissé dans Matthieu chapitre 6. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la mite et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la mite ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Quand Christ a dit de ne pas accumuler de trésors sur terre, nous pensons que le terme « accumuler » signifie posséder des biens. Mais le Seigneur ne parlait pas exactement de cela, mais plutôt d'être possédé par nos biens. C'est-à-dire, il n'est pas mal de travailler pour acheter des choses, ce qui est mal, c'est de permettre à ces choses de voler la place de Dieu dans votre cœur. Alors, ici, Jésus mettait en garde contre le fait de devenir matérialiste ou de permettre que les choses deviennent plus importantes que Dieu. Le Seigneur nous a créés pour aimer les gens et utiliser les choses, mais la personne matérialiste aime les choses et utilise les gens. Et si vous lisez attentivement les évangiles, vous remarquerez que Jésus n'a jamais défendu la pauvreté comme moyen de se rapprocher de Dieu. La seule fois où il a dit à quelqu'un de vendre ses biens et de donner aux pauvres, c'était quand il a réalisé qu'un jeune homme riche voulait avoir le salut, mais qu'il aimait plus ses biens matériels que Dieu. Alors Jésus a dit à ce jeune homme, « Si tu veux être parfait, va vendre tes biens et donne l'argent aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » En entendant cela, le jeune homme s'est éloigné triste, car il avait beaucoup de richesses. Alors, Jésus a dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Frère, c'est une question sérieuse. Jésus a-t-il dit que les riches n'entreraient pas au ciel à cause de leurs biens matériels? Non, mais il voulait montrer que plus vous avez de biens, plus vous pouvez vous y attacher et placer votre confiance dans les richesses. Alors, c'était un test pour ce jeune homme, pour voir si Dieu était plus important pour lui que ses biens matériels. Et malheureusement, il s'est éloigné de Jésus parce qu'il avait beaucoup de richesses et il a vraiment mis sa confiance en elle. Alors, faisons très attention à cela, d'accord? Le quatrième avertissement, méfiez-vous des faux Christ. Lorsque les disciples de Jésus ont demandé au Maître à propos de la fin des temps et du jour de son second retour sur terre, Jésus leur a répondu avec l'avertissement suivant, « Attention, que personne ne vous trompe, car beaucoup viendront en mon nom en disant « Je suis le Christ » et tromperont beaucoup de gens. » C'est certainement l'un des avertissements les plus sérieux que Jésus nous a laissés, car il ne parlait pas seulement de l'Antéchrist qui viendra au monde pendant la grande tribulation, mais aussi des faux prophètes qui sont déjà répandus dans le monde, utilisant la parole de Dieu de manière erronée pour tromper les gens et profiter de leurs carences. Ces faux Christ sont en réalité des prédicateurs,
des pasteurs, des chanteurs, des leaders religieux et même des personnes influentes sur les réseaux sociaux, qui s'approprient l'Évangile pour satisfaire leurs désirs égoïstes. C'est pourquoi il est si important que vous prêtiez beaucoup d'attention à leur message. Voyons ce que l'apôtre Pierre a dit à propos de ces personnes. Ces hommes sont des sources sans eau et des nuages poussés par la tempête. Les ténèbres des ténèbres leur sont réservées, car avec des mots d'arrogance vaine et en provoquant les désirs libertins de la chair, ils séduisent ceux qui sont sur le point de s'échapper de ceux qui vivent dans l'erreur. Leur promettant la liberté, ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car l'homme est esclave de ce qui le domine. Regardez donc, si vous avez suivi une personne avec un discours très beau, mais douteux par rapport à la parole de Dieu, il est très probable que Jésus vous alerte aujourd'hui sur cette question. Ne fermez pas les oreilles à cela et cherchez la réponse dans la Bible, d'accord? Le 5e avertissement de Jésus, faites attention lorsque vous jugez quelqu'un. Dans Matthieu chapitre 7, Jésus nous a laissé un autre grand avertissement. Regardez ce qu'il a dit, ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Car de la même manière que vous jugez, vous serez jugés, et la mesure que vous utilisez sera également utilisée pour vous mesurer. Pourquoi remarquez-vous la paille qui est dans l'œil de votre frère, et ne vous rendez-vous pas compte de la poutre qui est dans votre propre œil? Comment pouvez-vous dire à votre frère, « Laissez-moi enlever la paille de votre œil » quand il y a une poutre dans le vôtre? Hypocrite, retirez d'abord la poutre de votre œil, et alors vous verrez clairement pour enlever la paille de l'œil de votre frère. Regardez cela, c'est un autre avertissement du Christ que les gens interprètent généralement de manière erronée, comme s'il s'agissait d'un ordre de ne juger personne, même si cette personne commet une faute très grave, mais ce n'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Contrairement à ce que beaucoup croient, le Christ n'interdit pas tout jugement, mais le jugement hypocrite. Jésus dit que nous ne pouvons pas juger les autres lorsque nous sommes coupables du même péché, et dans le contexte de ce message, que Jésus a laissé ici, il nous montre que nous serons jugés par Dieu avec la même mesure que nous jugeons notre prochain. Parce que si nous ne pouvons pas appliquer cette norme dans notre vie, nous ne pouvons pas non plus l'appliquer aux autres personnes. C'est l'hypocrisie dont Jésus parle tant, d'accord? Restons vigilants. Et le 6e avertissement de Jésus, faites attention au manque d'humilité. Dans ce dernier avertissement de Jésus, nous voyons quelque chose qui peut influencer notre éternité. Voyons ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » La plupart des chrétiens croient que ces pauvres en esprit sont des personnes qui manquent de personnalité ou de richesse matérielle, mais c'est un grand mensonge inventé par le diable pour que les gens prétendent être quelque chose qu'ils ne sont pas, en se faisant passer pour des gentils et des victimes. Être pauvre en esprit signifie que nous devons être humbles dans notre esprit, c'est-à-dire que nous reconnaissons que nous sommes imparfaits, faibles et pécheurs, et que nous n'avons rien et ne pouvons rien sans Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais donne sa grâce aux humbles. Alors, mon cher frère et ma chère sœur, ce que Jésus attend de moi, de vous ici aujourd'hui, c'est que nous ne soyons pas arrogants et prétentieux, pensant que nous n'avons pas besoin de son aide et de sa miséricorde. C'est la véritable pauvreté d'esprit, reconnaître que tout vient du Seigneur et que tout doit être fait pour son honneur et sa gloire. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis, votre famille et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.